notamment Fort Boyard, que vous présentez désormais en solo, après avoir présenté une liste d'émissions longue comme le bras. Je vais citer Matin Bonheur, Le Cercle de Minuit, Jeux sans frontières, l'Eurovision, et sur France 3, Génies en herbe, Les Mondes Fantastiques, Le Cadox, Toutes les idoles que j'aime. Et vous êtes aussi passé par TF1, la 5e, 13e rue, TF6, et en Belgique, la RTBF et sa concurrente privée RTL TVI. Et vous resterez dans l'histoire pour avoir été la dernière speakerine, si j'ose dire, de France 2. Mais là, vous venez de démarrer un jeu sur France 2, ça s'appelle Joker. C'est un peu qui veut gagner 1 million, sauf qu'on gagne 50 000. Et on ne fait pas appel à un ami, sauf qu'il est dans le public. Est-ce que je me trompe? Oui, vous vous trompez. C'est un jeu de questions-réponses, questions de culture générale, 4 propositions de réponses par question proposée. Le candidat a 7 jokers au départ qui peuvent l'aider, bien sûr, à répondre correctement à ces questions. Et un dernier joker, ce dernier joker ne pourra être utilisé qu'une fois qu'il aura épuisé ces 7 jokers d'origine mis à sa disposition. Le tout, c'est quoi? C'est en répondant correctement d'évoluer dans une échelle de gain qui va de 0 à 50 000 euros, sachant que, arrivé aux 50 000 euros, vous avez encore des questions auxquelles il faut répondre, car vous ne pouvez quitter le jeu qu'au terme de la 10e et dernière question. Donc la difficulté du candidat, c'est pas tant d'arriver jusqu'aux 50 000 euros, c'est de s'y maintenir jusqu'à la fin du jeu, c'est-à-dire jusqu'à la 10e question. Alors parfois, il y a des questions un petit peu osées. Par exemple, celle-ci. Quelle situation est citée par les Français comme propice à déclencher une envie de sexe? Une panne d'électricité, un mauvais film à la télé, une pause sur l'autoroute ou une bonne engueulade? Ouais. C'est quoi ces questions? Écoutez, vous savez, je ne suis pas rédacteur. Ouais. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les questions brassent tous les thèmes et on ne s'interdit rien. Même des questions de société, des questions de comportement des êtres humains. Tout est permis dans Joker. Alors on va dire la bonne réponse. Ce qui déclenche en priorité une envie de sexe pour les Français, c'est une bonne engueulade. Oui, ce qui est étonnant et en même temps pas si surprenant, car on sait bien qu'on est quand même latin aussi et que on peut avoir le sang chaud. Une bonne engueulade qui se finit par un gros câlin, c'est pas mal en fait, comme ça fait un happy end. Sauf si on s'engueule à propos du sexe. Ça, c'est une autre histoire en effet. Est-ce que vous avez encore le trac quand vous êtes à l'antenne? Le cœur se pince toujours les premières secondes, et puis après ça va, parce que aujourd'hui c'est un univers et un environnement que je connais. Ouais. J'ai retrouvé une interview de vous en 97, Wow. donc il y a 18 ans, Ouais. et vous disiez « J'essaye de cacher mon jeu, mais quand je suis à l'antenne, j'ai l'estomac comme du yaourt ». C'est exact, c'était l'époque. Cela dit, en 97, j'avais exactement 7 ans d'antenne derrière moi. Aujourd'hui, j'en ai 26, Ouais. donc forcément les choses se sont améliorées de ce point de vue-là. C'est plus du yaourt, c'est du fromage blanc. Mais non, sincèrement, aujourd'hui, ça va mieux. Je gère tout ça de manière assez paisible. Tout à fait autre chose, Fort Boyard va reprendre cet été. Oui. Vous dites que vous testez vous-même toutes les épreuves de Fort Boyard, c'est vrai ou pas? Oui, sauf... Mais même les araignées et les serpents? C'est surtout celles-là qu'on me fait tester, parce qu'ils sont, bien sûr, ils sont pas, c'est pas les derniers à essayer de m'éprouver dans tous les sens du terme. La seule chose que je ne peux pas, pour des raisons simplement, non pas de sécurité, parce que la sécurité est maximum, mais simplement des questions d'assurance, ce sont des épreuves qui, éventuellement, parce que je suis pas toujours très doué non plus, feraient que, avant le tournage, les testants, non pas forcément... Les épreuves dangereuses? Pas des dangereuses, mais des épreuves qui demandent en tout cas que physiquement il y a un investissement particulier. Et voilà, si je me foule une cheville juste avant de tourner, c'est un peu ballot, parce que le fort représente l'équivalent d'un immeuble de 6 étages et je cours toute la journée du matin au soir. Donc. Et vous-même, est-ce que ça vous fait peur ces épreuves, ou est-ce que vous êtes phobique? Est-ce que vous pouvez toucher les araignées, les serpents? Je peux les toucher. De là à dire que j'en suis fan, c'est un bien grand mot, mais j'ai quand même une affection toute particulière pour les rats qui sont mes amis, les rats dont d'ailleurs je ne me suis jamais senti aussi proche depuis que je fais Fort Boyard. Vous vous moquez de moi ou pas? Non, pas du tout. Parce que comme vous avez pris des cours de comédie, vous dites tout avec ironie, donc on ne sait pas si vous le pensez ou non. Non, là pour le coup, il n'y a Vous aucune aimez les ironie rats? chez moi. J'adore les rats, d'abord parce que ce sont des êtres éminemment intelligents, Ouais. qui répondent à leurs prénoms. Oui, parce que je donne des prénoms, moi, à mes rats. Et ils leur répondent. Et ils répondent, bien sûr. Il faut bien sûr un petit temps d'adaptation pour qu'ils comprennent que c'est bien eux, bien celui ou celle dont on parle. Mais le rat est un être absolument incroyable et qui, de plus, vous le savez, a un pouce. C'est qui lui permet de gérer les objets comme nous, avec des mains de petites vieilles. Ils ont des mains de petites vieilles, quand bien même ils sont tout jeunes. Mais vous avez des rats chez vous? Non, j'en ai eu, mais je n'en ai plus. Ah bon? Ils s'appelaient comment vos rats? Il s'appelait Stuart. C'était un rat merveilleux qui, il avait pour principe, pour se reposer, de s'asseoir sur ses testicules, car il avait d'énormes testicules. La nature l'avait extrêmement bien doté, et en fait, ça lui servait de pouf. Donc, Mais c'est pas vrai. Mais je vous assure. Et mon rat a vécu des heures joyeuses, et moi aussi d'ailleurs. Vous avez des poufs chez vous? Non. Olivier Mine avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Nous, présentateurs de Joker, le nouveau jeu qui vient de démarrer sur France 2. On n'a pas dit l'horaire. 18h15, tous les jours, du lundi au vendredi. Et évidemment, Fort Boyard qui va reprendre
à partir de fin juin, début juillet, et Pyramide qui continue le samedi à 18h10 à être diffusé aussi. Je vais parler de votre carrière parce qu'il y a 2 versions si on s'intéresse à vos débuts, même si on ne s'y intéresse pas d'ailleurs. Selon certains articles, vous avez démarré en Belgique en présentant des émissions de télé, et selon d'autres versions, vous avez démarré en 90 à Antenne 2, où la responsable du recrutement occasionnel, ça s'invente pas, vous aurait engagé pour trier le courrier. Laquelle de ces 2 versions est exacte? La seule bonne version est celle d'Antenne 2. En Belgique, j'ai commencé à RTL Télévision en 1986 comme homme à tout faire. Je suis passé très vite assistant d'écho, puis ensuite assistant cadreur. L'antenne, c'est en effet 90, homme à tout faire à Antenne 2, avenue Montaigne, et en triant les archives, des choses comme ça, une chef de service qui connaissait Jacqueline Joubert m'a présenté à elle, persuadé cette chef de service qu'il fallait impérativement que je quitte les services administratifs de la chaîne pour faire de l'antenne. Et c'est là que vous êtes devenu le premier speaker. Le dernier, en fait. Le premier, ça avait été Patrick Simpson-Jones en 81. Ah, vous avez raison. J'avais oublié. Et le dernier. J'ai été le dernier. Si vous étiez patron de chaîne, est-ce que vous remettriez les speakerines à l'antenne? Oui. Ou est-ce que ce temps est passé et est révolu? Non, le temps a passé, ça c'est sûr, mais le temps n'est pas passé. Je trouve aujourd'hui que, je sais bien que le temps d'antenne aujourd'hui est important puisque chaque seconde compte et est rémunératrice. Mais néanmoins, je consacrerai malgré tout dans la journée plusieurs secondes en effet à la présence d'une femme ou d'un homme, en tout cas d'un être humain, pour créer un lien et incarner davantage encore la chaîne. Et ça donnait, je trouvais, un caractère une dimension finalement définitivement plus humaine. C'est incroyable le nombre d'émissions que vous avez présentées dans votre carrière, Olivier Mine. Votre biographie, envoyée par votre service de presse, fait 27 pages. J'avais complètement oublié que vous aviez présenté Le Cercle de Minuit, qui était une émission culturelle, ça pour les plus jeunes, emblématique, présentée notamment par Laura Adler ou Michel Field. Vous étiez cultivé, érudit comme eux? Écoutez, ce n'est pas à moi de le dire. En tout cas, moi, je viens du livre, je ne viens pas de la télévision. Je viens d'une génération où la télévision était regardée par les adultes et pas par les enfants. C'était quoi vos études? Mes études, elles ont été de lettres. J'ai fait lettres classiques et un peu de droit avant. Mais voilà, je suis plutôt de cette filière-là. Est-ce que vous êtes spécialiste de bande dessinée? Spécialiste, je ne dirais pas ça, mais en tout cas grand amateur, oui. Je vous demande ça parce que vous avez présenté une chronique BD dans Matin Bonheur en 91-92. Est-ce que vous êtes spécialiste de science? Non plus. Je vous demande ça parce que vous avez présenté une émission scientifique avec le CNRS en 98, Les Nouveaux Mondes. Est-ce que vous êtes spécialiste de météo et de circulation? Alors encore moins. Ah, parce que vous avez présenté en 91-92 la météo et le point route sur France 3, par Île-de-France. Centre. Oui. Centre, ouais. Est-ce que vous êtes spécialiste de politique ou passionné par ça? Intéressé comme tout citoyen. Parce que vous avez présenté des débats avec les candidats à l'Élysée et des intellectuels en 2002. Pour avec Madeleine, Roselyne Bachelot, Dominique Voynet. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous intéresse pas dans la vie? En fait, il y a peu de choses qui ne m'intéressent pas, vous avez raison. Et je pense que la vocation d'un animateur ou d'un présentateur ou d'un journaliste, parce que j'avais ma carte de presse à l'époque, c'est justement d'être médiateur, d'être le lien entre, non pas une question de jouer artificiellement au Candide, mais simplement d'être le lien entre ceux qui vous regardent et ceux qui, eux, savent et qui sont spécialistes. Je l'ai dit, vous avez fait beaucoup d'émissions, 27 pages et je comptais. Et en même temps, par ailleurs, vous avez connu une traversée du désert pendant lesquelles vous étiez plus à l'antenne et vous étiez pas tendre, c'est ça qui était assez remarquable. Avec votre chaîne, vous disiez, je suis grillé sur France Télévisions, je suis devenu ringard, et j'ai découvert que vous êtes même allé à Los Angeles faire l'acteur studio, la fameuse école de Lee Strasberg. Oui, je suis parti là-bas en 2002 parce que tout simplement, en effet, tout s'était arrêté, que le téléphone ne sonnait plus. Bon, ça, un gros cliché, mais que j'ai vécu. Et surtout quand j'appelais, on ne me prenait pas au téléphone. Donc voilà, comme mon bain premier était le théâtre quand je suis arrivé à Paris, il était évident pour moi qu'il fallait que je retourne dans ce cas-là vers ce bain-là. Je ne connaissais pas la méthode de Strasberg, donc je m'y suis plongé à fond. Et à Los Angeles, qui aujourd'hui est une terre qui m'est chère, et pour cause, je me suis reconstruit, je me suis redressé. Ça a été une terre de renaissance. Ah, je rebondis sur vos mots, reconstruit, redressé, même physiquement. Vous avez pris des muscles, vous êtes devenu Big Jim l'intrépide. J'ai lu une interview dans laquelle vous dites « j'ai pris 15 kilos de muscles ». Oui, j'ai pris 15 kilos de muscles sans m'en apercevoir. C'est ce changement physique qui a fait qu'un jour Yves Bigot a eu l'idée de me proposer Fort Boyard, contre l'avis de la chaîne en général et du producteur d'ailleurs de Fort Boyard qui ne voulait pas de moi. Lui seul en était convaincu. Moi-même j'ai hésité, pour tout vous dire, parce que tout simplement il trouvait que cette nouvelle silhouette qui était la mienne pouvait cadrer merveilleusement avec le format. Ça fait 13 ans que je présente le jeu, il n'avait pas tort, semble-t-il. Olivier Mine avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Avec nous, présentateur de Joker, de Pyramide, de Fort Boyard, tout ça sur France 2. Est-il vrai
que vous êtes né dans la même clinique que Christine Ockrent. Oui, en effet. Ça, j'aime bien ce oui. Oui, c'est sûr. C'est en Belgique. Et oui, parce L'hôpital que militaire d'Ixelles. j'ai appris que vous étiez belge. Oui, je suis belge aussi. Pourquoi l'avez-vous caché ou pourquoi ne le savait-on pas? Je ne l'ai jamais caché, non, je l'ai dit dès le départ. Dès que j'ai commencé à l'antenne en 90, dans les interviews, quand on me posait la question d'où vous venez, je disais que j'étais de Bruxelles et que j'étais belge. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas forcément relevé par la